Masechet Choulin Dafhe Amoudbet. Katouf, dans le traité de Choulin, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas de takala, il n'envoie pas il fait pas faire des fautes aux animaux des tzadikim. Et donc on demande, et aux tzadikim eux-mêmes, c'est sûr que Kadosh Baruch Hu, il n'envoie pas des preuves, entre guillemets, il ne va pas faire tomber un tzadik dans ce qu'on appelle une avera, dans une faute, parce que déjà les bêtes des tzadikim, on leur envoie pas des fautes, on ne fait pas fauter des fautes. C'est-à-dire que même les animaux des tzadikim, ils sont eux-mêmes tzadikim, ils font pas de averot. Alors il dit tzadikim ba'atzmam lo chol sheken, la Gemara demande, il dit vadaï que oui, c'est que même les tzadikim eux-mêmes, si déjà leur bête elle fait pas des averot, elle fait pas des interdits de la Torah, alors les tzadikim eux-mêmes, Akadosh Baruch Hu, il les fait pas tomber non plus dans la faute. Tosfot, il s'étonne de ça. Tosfot, dans la Gemara, il est étonné. Il dit... Alors, quand on parle des behemoths, on va parler évidemment, quand on dit que l'animal du tzaddik, on ne le fait pas tomber, alors on parle évidemment de l'âne, enfin, le Rashi dit que c'est de l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. On va voir, c'est raconté un peu plus loin dans la Gemara. Et c'est quoi le lien de la vera de la BMA? La BMA, elle est liée à une seule chose, c'est le manger. C'est-à-dire que c'est l'action principale d'une bête, c'est de manger. Donc, elle ne va pas manger quelque chose qui est interdit. Et comment elle sait pas, parce qu'elle est avec le tzaddik, alors elle devient elle-même tzaddik. Donc, on va voir ça plus tard. Peut-être Bineder. Tzaddikim, Atzman, Lochol Sheken. Tosfot, il demande, il y aurait, on a vu que quoi? On a vu, il ramène deux cas. Il ramène des cas où, effectivement, dans le chasse, on a vu que il y a des tzaddikim qui ont eu des avérotes. Comme quoi? Comme qui plutôt? Il ramène Rabbi Yehuda ben Tabai dans Masechet Makot, Dafhe Amoudbet, et il ramène de Rabbi Yehuda ben Tabai dans Masechet Makot, il a fait exécuter des faux témoins, et il s'est rendu compte ensuite que c'était pas vrai, ils étaient innocents, et ils les avaient déjà tués, donc il a tué des innocents. Et le deuxième cas qu'il ramène, il ramène le cas, encore un cas dans Shabbat, d'Af Yudbet, il raconte là-bas que l'histoire de Rabbi Ishmael chez Ita, chez Kara Veita. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, la Gemara dans Shabbat, elle explique que on n'a pas le droit de lire à la lumière d'une bougie, on n'a pas le droit d'étudier à la lumière d'une bougie Shabbat. Pourquoi? Parce que de peur qu'on vienne à bouger la bougie avec l'huile et agrandir la flamme, pour agrandir la flamme. Et on voit là-bas que Rabbi Ishmael, lui, l'a fait, on dit dans quelles conditions on peut le faire, pas le faire, et c'est pas le sujet. Et donc, lui, Rabbi Ishmael, il l'a fait. Donc on voit qu'il n'a pas fait exprès, évidemment. Il n'a pas fait exprès. Et donc on dit, donc de là on voit que dans ce fois il demande, il dit, voilà, on voit bien qu'il y a des tzadikim, et Akadosh Baruch Hu, il leur envoie des takala, il leur envoie ils arrivent à oublier, à faire des choses ou se tromper, ils arrivent à faire des bêtises, barminan, enfin, entre guillemets, des bêtises, c'est-à-dire qu'ils ont fait des avérotes, c'est pas, il y a une takala qui est arrivée entre leurs mains. Tout ça arrive à la maskana qu'en vérité c'est que sur des varachila, c'est sur les choses qui concernent la nourriture, que Kadosh Baruch Hu il protège le tzaddik. Mais sur le reste des mitzvot, alors le tzaddik il n'est pas protégé. Il doit faire lui attention et pas compter sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu va le protéger, il va pas lui envoyer des choses. C'est quoi le lien de l'achila? C'est que par exemple il y a plusieurs histoires de tzadikim qui n'ont pas mangé des choses, et puis pitom, on s'est rendu compte que ces choses n'étaient pas cachères. Il y a l'histoire la plus incroyable, celle de Rabbi Akiva Eger, que j'avais entendu de mon maître, en Rosenberg. Il a raconté là-bas que Rabbi Akiva Eger, une fois, il est rentré, je crois, et sa femme elle lui avait fait un bouillon de poulet, ou du poulet, et le Rav, il n'a pas mangé. Rabbi Akiva, il n'a pas mangé. Rabbi Akiva Eger,
il n'a pas touché. Sa femme, elle a vérifié, elle a demandé, elle a dit d'où il vient le poulet, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon mari ne mange pas, la rabbinite n'était pas tranquille. Et il se trouve que le poulet, il avait un problème de tréfout, un problème il était taref. Et elle dit à son mari, ouah, heureusement que tu n'as pas mangé, le poulet il était taref. Et Rabbi Akiva Eger, il lui dit, dans la nuit, hier, on est venu me dire on est venu m'avertir qu'il va y avoir une tréfa qui va arriver dans mon assiette, et il faut que je fasse attention de ne pas la manger. Et j'ai tout de suite compris, quand j'ai vu le poulet, ou la sauce du poulet, ou le bouillon, j'ai compris que c'était ça dont on parlait dans le ciel. Ça, c'est ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu lo mevit takala la tzadikim velo le behemtam. Et donc, il n'envoie pas une takana. Mon maître rajoute également, à vos avis, parce que je me souviens dans ses enseignements, il a ramené un livre qui s'appelle le Sifte Tzadik. Il explique c'est quoi le inyan de la achila. Pourquoi Dafka, dans la achila, Kadosh Baruch Hu, il protège le tzadik. Le inyan de la achila, c'est une inyan de faire ce qu'on appelle des birurim, des nitzotzot akdoshot. Dans tous les sifrés des chassidim, de la chassidout, on voit ce inyan souvent qui revient de faire ce qu'on appelle les birurim. Le Harizal parle de ça aussi. Il explique qu'il y a qu'à chaque fois qu'on mange, on capte, on libère et on fait un tri pour libérer des étincelles divines dans la nourriture. Mais pour ça, il faut manger ce qu'on appelle betahara. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est pour ça qu'on a commencé les halachot de Netilat Yadayim. Pas beaucoup, on commence doucement, parce que ça fait partie du processus. Il faut être toujours betahara, faire attention à la pureté, pas seulement à la propreté, c'est deux choses différentes. La pureté est très importante, même aujourd'hui, et ça c'est juste une parenthèse. Donc la tahara, il y en a qui sont makpedim, même adayom, de faire très attention de manger betahara. C'est très compliqué, très compliqué. Mais ils essaient de ça, enfin, je pense qu'ils y arrivent, mais ils font très attention à ce qu'ils mangent et à la façon dont ils le mangent. Et surtout, ils le mangent dans betahara de façon pure, dans un état de pureté, pardon. Le sifté tzadik, il explique qu'en fait, le inyan de l'achila, c'est inyan de birurim. Ça veut dire de faire le travail essentiel d'extirper ces étincelles divines qui sont emprisonnées dans la sitra hara, qui sont dans la matérialité, dans la chomriout. C'est tout le travail de la vie d'un homme, c'est de sortir ces étincelles. Mais dans la nourriture, c'est très compliqué. Et dans la viande, notamment, c'est encore plus compliqué. Dans tout ce qui est animal, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que les mekoubalim, la plupart ne mangent pas de viande dans la semaine, ils mangent Shabbat, et parce que c'est très compliqué de faire ce qu'on appelle les tikkunim, la réparation justement de ces étincelles dans la viande. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fait attention aux tzadikim. Pourquoi ? Parce que si jamais ils finissent par manger quelque chose qui n'est pas kasher, en fait, ils ne peuvent pas faire le tikkun de l'étincelle qui est dedans. Et donc l'animal, la neshama, l'étincelle qui est dedans, elle doit revenir dans un autre gilgoul, et ça c'est compliqué. Il faut refaire tout un processus de réincarnation pour qu'il revienne dans une autre vie, dans un autre animal. Alors, évidemment, c'est une yann de Gilgoul des neshamot qui reviennent en réincarnation dans ces animaux et qui sont libérés quand le tzaddik il le mange évidemment parce que ça a été fait d'une façon, enfin la shrita a été faite d'une certaine façon, que le tzaddik il va manger avec des kavanot, non pas, et c'est un sujet important, non pas parce que la présentation est belle, parce qu'il y a une sauce extraordinaire ou une cuisson exceptionnelle. Hazé Shalom, c'est pas du tout le sujet. Ça, c'est mamash ta'avata achila, c'est des choses qui sont abominables et qui vont engendrer ce qu'on appelle khibut hakever. On va frapper la personne au moment où on va la mettre en terre, on va la massacrer. Il y a des choses là-bas qui sont racontées qui sont terrifiantes dans le Zohar, dans les livres de Moussar, Verhoulé. Ça fait très très peur. Et les gens ils pensent que c'est important d'avoir un esprit culinaire, une culture culinaire très importante, surtout nous, malheureusement, pauvres Français que nous sommes, dans une culture abjecte
et absolument stupides au possible, qui font une espèce d'arvodazara sur de la nourriture avec des étoiles ou sans étoiles. Kamouvan, qu'il n'y a aucun intérêt à tout ça, c'est à Sohamour, la Tahava, de développer, savoir si c'est vraiment très bon, quel est le restaurant le meilleur, avec combien d'étoiles. Tout ça, c'est des dimyonotes et ça amène à des catastrophes au moment de l'enterrement de la personne et au moment du départ de ce monde. Mais on va pas parler de ça, il ne faut pas parler de sujets comme ça, en général ça fait fuir les gens, alors on va pas parler de ça évidemment. C'était Tzadik qui dit, si Akadosh Baruch Hu, il envoie des takalot, c'est-à-dire que si le Tzadik qui mange pas quelque chose comme il faut, alors le Gilgoul il se fait pas, le Tikkun du Gilgoul il se fait pas, la réparation la réparation de cette réincarnation ne peut pas se faire, et donc il est obligé de revenir dans un autre animal, c'est compliqué, donc on évite tout ça, et on fait en sorte que le Tzadik il mange kasher tout le temps, pour pouvoir libérer justement ces étincelles divines. C'est une Nitzosot Akdoshot. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec la paracha? Ou certains déjà ont compris le rapport évidemment avec la paracha. Et on arrive dans la paracha d'aujourd'hui avec Vayiham ki mitnonenim Rabbi Oznei Hashem, des gens qui se sont plaints devant aux oreilles d'Hachem, c'était mauvais aux oreilles d'Hachem. Vaishma Hashem, Dieu a entendu. Il s'est mis en colère. Vativar bam esh, il les a brûlés. Vatochal biktse amachane, ils ont été donc consumés par le feu. Veisra karam el Moshe, le peuple il a crié à Moshe. Vaitpalel Moshe, Moshe il a prié pour le peuple. Il a arrêté le feu et là ça s'est arrêté. Et il y avait marqué là-bas que c'était un makom haou, c'était Tavaïra, c'est le makom qui les a brûlés. Parce que là-bas la colère de Dieu a pris feu. C'est là-bas qu'elle a pris, Dieu était très en colère là-bas, et elle s'est consumée, elle a brûlé là-bas. Et Asafsou Facher Bekirbo, il y avait des gens qui s'appellent le Erev Rav, des gens que Moshe Rabbeinu a ramenés de Mitzrayim, il les a ramenés d'Égypte, des Égyptiens qui ont voulu venir avec l'armée Israël et qui ont fait que des catastrophes. Oh, maintenant vous avez compris pourquoi je vous ai ramené cette Gemara. Viens, ces gens-là, c'est Asafsouf, c'est non-juifs en réalité, et ils disent, qui c'est qui va nous donner de la viande? Ils sont mis à pleurer, on veut de la viande. On veut de la viande. On se rappelle des souvenirs. Oh là là, on se rappelle. Zacharnu et Tadaga, le poisson qu'on mangeait en Égypte gratuitement. C'était gratuit là-bas. Takishouim, les courgettes, les pastèques, les oignons et l'ail. Tout ça, c'était gratuit. On mangeait tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Verata, Nafshenu, Yevesha, Enkol, Bilti, Elaman, Ainenu. Aïe, 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 Barminan, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On n'a que du man. C'est horrible. C'est horrible, le man, c'est pas pour nous. Le Erev Rav, qui s'appelle aussi Asafsouf, c'est un amassi. Ce qu'on appelle Asafsouf, c'est un ramassis. C'est vraiment du ramassis, un ramassis qui a été ramassé en Égypte. Le problème de ce ramassis, c'est il a pris de la puissance. Il a pris la puissance, surtout dans notre génération et la génération du Mashiach qui est la nôtre. Il va prendre une puissance colossale. Il va être partout. Il va être partout à tous les postes de direction. À toutes les postes de direction, et même dans le monde, malheureusement, même dans le monde parfois de la Torah, il va se positionner et il va diriger. Ce même Erev Rav. La Gemara, elle dit dans Masechet Kiddushin que tout le monde à la fin des temps, quand Akadosh Baruch Hu il enverra le Mashiach, il aidera tout le monde. Tout le monde aura ce qu'on appelle un tikkun, sauf ces gens-là, sauf ces Erev Rav, sauf ces non-juifs qui se déguisent. C'est pas difficile. Le Erev Rav, c'est les gens qui sont avides d'argent, de pouvoir et de ta'ava et de kavod. C'est ça les ta'avot. Maintenant, ils sont arrivés, ils ont eu envie, it avu ta'ava. Quel langage.
Ils avaient envie d'avoir envie. Donnez-moi l'envie d'avoir envie. Il n'a rien inventé. Mais à Safsouf, déjà, il le disait, donnez-moi l'envie d'avoir envie, donnez-nous l'envie d'avoir envie. C'est pas qu'ils avaient des envies. Non, 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 non. Ils avaient envie d'avoir envie. Voilà ce que nous dit la Torah. Et ils se rappellent la nostalgie de notre enfance. Oh là là, c'est nostalgie. Le jasmin de Tunis. Et verroulé, la France. Et combien on était heureux, et combien c'était bien, et combien... Et blablabla, blablabla, blablabla. Kol ze zeit avut ta'ava. C'est des ta'avot. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, ils disent maintenant notre âme... Alors ça, c'est extraordinaire aussi, on va expliquer aussi si on a le temps. Maintenant, notre âme, elle est sèche. Elle est sèche, il n'y a rien. En kol. Bilti et la man et nous. Il y a quoi devant nous, devant nos yeux? Qu'est-ce qu'on a? On a du man. Quelle horreur! Oh là là! Viaman que zeragad. C'est pas bien, il n'y a rien. Viens abedola, chatoam, velaktu betachanu berachaim, amedocha. Aïe 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 aïe. Ça descend avec la rosée, la nuit, le matin on la mange, le lendemain après il n'y a plus rien. Et Moshe, il entend les gens pleurer. Moshe, il entend ce qu'on appelle Vaishma Moshe et Aram. Bochele mishpechotav, ish le fetach haolo. Et il entend les gens pleurer en famille, chacun dans leur famille, et chacun dans la porte de sa tente. Pourquoi cette précision à la porte de sa tente? Dans le mishpechotav, Rashi l'explique. Il donne une explication. En fait, leur problème, c'était parce qu'ils ne pouvaient plus faire, quand on parle de famille, c'est parce que quand on ne peut plus faire ce qu'on appelle de la débauche, quand on n'arrive plus à faire de la débauche, alors il y a ce qu'on appelle une famille. Avec la débauche, il n'y a pas de famille. On en a parlé un peu la semaine dernière. On a expliqué que quand il y a des mélanges interdits qui se font, ou quand il y a des choses désordonnées, des désordres sexuels qui se font, alors la famille n'existe pas. Ce n'est pas des vraies familles, il n'y a pas de famille. Certains vont dire que c'est les familles monoparentales, les familles semi-parentales, et c'est des parentales, ils ont des noms, pas des noms, on ne sait pas qui est le père, on ne sait pas qui est la mère. Shem Yirachem. Tant qu'il n'y a pas de roupa, il n'y a pas de famille. Je répète, tant qu'il n'y a pas de roupa, il n'y a pas de famille. Il y a une famille, quand on rentre dans une roupa, on fait une ketouva, à ce moment-là, il y a une vraie famille. Sans ça, c'est pas une famille. Tout le reste, c'est du blabla. On ne sait pas qui est le père. La halakha, elle dit qu'une femme comme ça, elle n'est pas née ménette. On ne sait pas avec qui elle a fait cet enfant, ce monsieur. Peut-être il y a une chazaka, c'est une marloquette, mais c'est pas clair. Les choses sont pas tranquilles. C'est pas ce qu'on appelle chez nous, les juifs, dans la pensée du judaïsme, ce qu'on appelle réellement une famille juive. La famille juive, c'est quelqu'un qui rentre sous une choupa avec une ketouva comme il faut. Et là, ils se mettent à pleurer justement sur ça. Ils disent non, mais c'était mieux avant, on n'avait pas de roupa. On pouvait vivre comme les Égyptiens, comme les Parisiens, comme les Américains. On peut faire. L'important, c'est l'amour. L'amour de la débauche, l'amour de la luxure et de la ta'ava, des envies, de la convoitise. Ah, ça, c'est tranquille, c'est gratuit tout ça. On n'a pas besoin de se casser la tête, d'aller au Beddin, de demander, de faire des ktuvot, et le rabbin, et la roupa. Aïe, 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 ça casse la tête et il pleure pour ça. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Vayomer Moshe, alors il dit ensuite le pasuk, Vayicharav Hashem meod. Dieu s'est mis en colère encore une fois, et il s'est mis très en colère, il y a marqué cette fois, meod. Ou Baïne Moshe ra. Et aux yeux de Moshe, c'était pas bien, c'était mauvais. Qu'est-ce qui était mauvais? Est-ce que c'est parce qu'il pleurait, ou c'est parce que Hashem il s'est mis en colère? Est-ce que le Moshe, c'est une question que j'ai eue pendant très longtemps. Est-ce que Moshe, il était en colère, il a trouvé ça pas bien, qu'Hachem il se met en colère, Chas Shalom? Pourquoi il trouverait ça pas bien? Ou alors, c'est parce qu'il pleurait sur justement le fait qu'il pouvait plus faire de la débauche, qu'il trouvait ça pas bien. Mais en général, si c'était ça, il aurait dû se mettre en colère aussi. S'il voit que Hachem il est en colère, alors lui aussi, il aurait dû se mettre en colère. Alors,
Alors je vais essayer de résumer parce qu'il y a énormément de choses à dire évidemment. Dans d'abord le Tiferet Shlomo, il y a marqué que le Inyan du man et le Inyan de ces mitonémim, de ces gens qui se plaignaient et en disant que leur âme elle était sèche, c'est parce qu'en fait, quand Adam Arishon il a fauté avec tous ses membres. Il a fauté, il raconte là-bas quelque chose. Donc il a mangé la principale Arvera qui a été faite après la Shonara du serpent. Ça a été évidemment la faute de Achila, de manger le fruit interdit que Kadosh Baruch Hu lui avait demandé de ne pas manger. Et donc, de ça, il s'est sorti ce qu'on appelle maintenant une écorce, un habit, qui est la chair. Cette chair, c'est le corps, tout ça n'existait pas avant, et maintenant il y a ce qu'on appelle Kutnot Or, un habit de peau et de chair qui est arrivé, et donc on a ce besoin de manger. D'ailleurs, Dieu a maudit l'homme à cause de ça dans la nourriture, mesure pour mesure. Et il faut savoir, je fais très court parce que c'est très long, mais je vais vous résumer juste la chose. Il faut comprendre que normalement, la Neshama, elle nourrit le corps. C'est pas le corps qui nourrit la Neshama, c'est la Neshama qui nourrit le corps. C'est l'âme qui nourrit le corps et c'est pas le corps qui nourrit la Neshama. Mais pour ça, il faut arriver à un très très grand niveau. Il faut arriver à un très très grand niveau. C'est pas tout le monde qui est capable de ça. Moi, c'est sûr que c'est pas ça. Je pense que ça se voit. Mais en réalité, c'est comme ça que ça doit être. Maintenant, ces gens-là, ils mangeaient quelque chose qui s'appelle le man. On mangeait dans le désert le man. Le man, il y a marqué dans ma Masechet Chagiga, c'était une nourriture qui était la nourriture des anges et qui était fabriquée, qui était moulue dans le ciel de Shechakim. Il y avait un des firmaments, un des cieux qui s'appelle Shechakim, et là-bas les anges préparaient cette nourriture et elle l'envoyaient aux hommes. Donc c'est pas une nourriture pour les hommes en réalité. Pourquoi c'était pas une nourriture pour les hommes ? Parce que c'était une nourriture pour prouver à l'homme que ce n'est pas la nourriture qui le fait vivre, mais c'est Kol Motzapi Sefatecha Hashem Yahya Adam. Lo ala lechem levado Yahya Adam. Quelqu'un qui croit que c'est que le pain qui va le faire vivre, il a aucune chance de vivre. Il va mourir. Il est déjà mort même. Les gens qui pensent mettre des sanctions à des gens qui sont que Kulo Torah et rajouter, qui font de leur vie de la Torah et qui rajoutent des punitions sur des punitions d'une absurdité, une plus grande que l'autre, sur des ta'avot, au-delà des ta'avot, et plus c'est rajouté encore, et leur interdire des ta'avot, alors on se moque d'eux évidemment, parce qu'on comprend à quel point ils sont ridicules, eux et tout leur système, et tout leur rachaout, et tout ce Erevrav qui se réunit avec tellement de joie, tous ces gens qui ont la klipat Amalek, comme il dit le Harizal, eh oui, le Erevrav qui prendra à la fin des temps sur les derniers mètres de la délivrance, c'est tout ce qu'on appelle nous aujourd'hui des sales choses jolies. Harizal il parle pas comme ça, hein. Ouais, il parle pas du tout comme ça, mes amis. Alors peut-être que, je sais pas, c'était un parasite, Razvé Shalom, lui aussi, qu'il n'avait pas conscience de la réalité de la maison qui brûle, verroulé, alors lui aussi il aurait eu des sanctions sûrement, évidemment. De toute façon, il n'avait pas son bac, il était idiot, enfin, Razvé Shalom. Aïe. Donc on revient à ça et on enlève, on fait des sanctions, on fait des punitions, on enlève la matérialité. La matérialité, c'est qu'une infime partie du besoin de l'être humain. C'est qu'une infime partie de l'être humain. Mais combien de place il occupe dans le quotidien de la personne, dans la vie d'une personne. Cette matérialité, elle était quasi inexistante pendant tout le temps de le désert, puisqu'ils avaient le man et qu'ils vivaient que de spiritualité. Ils mangeaient une nourriture qui rentrait directement dans la neshama. Pourquoi ? Parce que normalement, le but de la nourriture, c'est de rentrer dans la neshama. C'est ce que je vous expliquais au départ. Quand je vous dis qu'en fait, c'est la neshama qui nourrit le corps, ça veut dire qu'en réalité, que quand le corps il se nourrit, c'est pour nourrir la neshama qui va nourrir le corps. Je m'explique.
En très court, c'est très compliqué, mais je vais essayer vraiment d'être résumé le plus simple possible. Ça veut dire que quand je mange, c'est pour prendre de la gdoucha, c'est pour prendre de la sainteté, ces étincelles, réparer certaines choses, et ces choses-là vont rentrer dans ma neshama, et vont faire partie de ma neshama. En fait, elles vont se recoller à ma neshama, à mon âme. Et mon âme, elle va pouvoir donner de l'énergie à mon corps. Voilà comment ça fonctionne. S'il n'y a pas ça, le corps, il ne fonctionne plus. Je peux manger des tonnes. Je peux aller dans les meilleurs restaurants de Paris, de Vincennes, de Neuilly, de Jérusalem, et de chercher dans tous les... faire des émissions et de voir quelle est la nourriture la meilleure du monde. Toutes ces nourritures-là sont du poison qui vont détruire l'homme, et physiquement, et spirituellement. Le corps et la neshama, ils vont payer pour ça. C'est extrêmement grave. It avu ta'ava. Voilà ce qu'ils ont dit. Notre neshama, elle est sèche. Vous savez pourquoi elle est sèche? Parce qu'on ne fait pas de tikkunim, on ne fait rien. On n'a pas besoin, on n'a rien. C'est tout le temps pareil. Ça va directement dans la neshama. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne fait rien. Donc c'est sec. Comment la neshama, elle peut profiter de ça? Comment le corps? Mais qui dit ça en vérité? Vous savez qui c'est qui dit ça? Vous savez qui dit ça? Vous savez, les pauvres là-bas, les religieux, ils sont pauvres. Il faut voir comment ils vivent. C'est pas normal. Ils sont vraiment archaïques. Ils sont vraiment... Et les pauvres, vraiment, qui dit ça? C'est des gens qui sont encore plus malheureux. C'est des gens dont l'envie ne finit jamais. C'est un feu en eux qui s'arrête jamais. C'est un feu incandescent. Ils pourront mettre toute l'eau de la terre, ça s'arrêtera jamais de brûler. C'est qui? C'est le Erev Rav. Ce même Erev Rav, il a des ta'avot, mais pourquoi il a des ta'avot? Parce que d'abord, le man, il s'approchait que des tzadikim. Il était à la portée de la main que des tzadikim. Les gens comme eux, il fallait qu'ils travaillent, qu'ils aillent loin, qu'ils aillent chercher, qu'ils aillent à l'autre bout du monde pour pouvoir récupérer leur truc. Et une fois qu'ils avaient récupéré leur truc, même leur goût n'était pas terrible. Ils ne kiffaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils n'ont pas le goût de ça, ils ne comprennent pas la matana de Dieu. Quelqu'un qui ne vit pas avec Dieu, alors qu'est-ce qu'il a dans sa vie? Il n'a rien. Son travail, son kavod. Et il arrive, il devient vieux, il n'y a plus rien en vérité. Il voit sa vie partir en cacahuète. Je me souviens même d'un vieux monsieur, plus de 90 ans, qui m'a dit ça. Qui m'a dit, lui qui a tout fondé sur l'argent, les sociétés, ses enfants, qui étaient des très grands businessmen, des grandes boîtes dans le monde. Verroulé, il pleurait, il a dit, ça vaut rien face à une page de Gemara. Ça vaut rien. Tous ces millions qu'il a en banque, tout ce qu'il avait, tous ces milliards, rien. Il pleurait, mais à chaudes larmes. Il disait, mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps? Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que c'est tout ça? Où sont mes enfants? Qu'est-ce que c'est ça, les enfants? Les pauvres, ils sont là, il n'y a plus rien. It avu ta'ava. Ils avaient envie d'avoir envie. Pourquoi? Parce que le man, il a enlevé toutes les envies. Ça enlève toutes les envies. Alors comment on fait? On a envie d'avoir envie. Ouais, j'ai dépassé le Zman, c'est dommage. Il y avait plusieurs choses que j'aurais voulu dire. Mais, allez, on va dire juste un petit peu. Deux, trois petites choses. Le Khatam Sofer, il explique que, d'abord, il se rappelait du poisson. Le poisson, des choses comme ça, des poissons, de l'ail. Il dit que c'est des choses en vérité qu'il mangeait, comme la halakha, elle demande de manger d'ailleurs le vendredi soir, en général, quand on se retrouve avec sa femme, c'est le vendredi soir, donc on dit que c'est bien pour avoir justement, pour que le corps il chauffe et que c'est avoir justement ses envies, mais l'envie dans le bon sens des choses et dans la tahara et la gdusha. Alors c'est les aliments qu'on mange, et c'est ça qui ont demandé les Béné Israël, les Révraves à Moshe Rabbeinu. Ils disent, non, on se rappelle de ça, c'est cette ta'ava. On n'a même plus ça, on n'a même plus cette ta'ava. Il n'y a plus, tout est spirituel, on est devenu quasiment que des âmes. C'est insupportable. Bien sûr, c'est insupportable. C'est insupportable, surtout si t'es un corps avant d'être une âme, et t'as oublié que t'as une âme. Alors c'est évident que c'est insupportable, puisque ça veut dire que t'existes plus, tu sens que t'existes plus. Mais c'est bien de ne sentir de ne plus exister. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle finit la paracha, avec Moshe, Anav Mikol Adam. Anav Mikol Adam. Il se sentait moins qu'un homme. Il y a marqué là-bas dans les Mefarshim, dans la Chassidut, dans le Baal Shem Tov. Il se sentait moins qu'un homme. Et je vais finir sur une dernière chose très jolie, justement du Khatam Sofer. Quand j'ai expliqué que Moshe, il a dit que c'était mauvais à ses oreilles,
En fait, c'est la colère de Dieu qui était mauvaise à ses oreilles à Moshe. Il n'a pas compris pourquoi Dieu s'est mis en colère. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Moshe, il s'est dit, vous savez, Moshe, ça a été l'avocat non-stop du Ham Israël. Non-stop, jusqu'à la fin. Il s'est battu pour le Ham Israël non-stop. Et là, il vient voir Moshe à Kadosh Baruch Hu. Il dit, tu sais, ils veulent de la viande. Tu sais pourquoi ils veulent de la viande? Parce que pendant qu'il y a eu la Makat Hosher, quand il y a eu la plaie en Égypte, tu sais, de l'obscurité pendant 3 jours, Dieu il en a profité pour tuer tous ces juifs qui se sentaient bien en exil avec les goïms, qui se sentaient bien de vivre comme des goïms. Dieu il n'a pas voulu leur faire honte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'obscurité et il les a tués. À la fin des temps, il va y avoir exactement la même chose, sous une autre forme. Il va tuer tous ces gens qui sont bien avec les goïms et tous ces gens qui sont bien dans la galoute et dans l'exil, mais pas dans le sens seulement physique. Ça veut dire qu'ils sont intégrés à part entière dans l'exil. Ces gens-là, ils sont morts. Beaucoup sont morts. Quasiment la grande partie du Ham Israël est morte dans cette plaie de Hosher, d'obscurité. Et ces gens-là, ils disent le Khatam Sofer, quelque chose de pile et plat, c'est bombe atomique. Il dit comme ça, il dit que Akadosh Baruch, les gens, ils savaient que quoi? Que ces Neshamot-là, ils allaient revenir en Gilgoul dans des animaux. Des animaux théorim, parce qu'ils étaient juifs quand même malgré tout. Et c'était aussi des tzadikim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Même des gens qui sont tzadikim, parfois, Barminan, ils peuvent arriver même à des moments, des choses qui sont dramatiques, qui vont provoquer des catastrophes. Donc, pour Moshe, ces gens-là, ils voulaient de la viande pour réparer, pour récupérer la viande des Neshamot de leur famille et libérer ces Neshamot, ces âmes, et pouvoir leur donner une tranquillité et être sûr qu'ils seraient enfin tranquilles après cette réparation, ce tikkun. Alors pour Moshe, il dit Zera be'aine Moshe. C'était mauvais. Moshe, il vient, il dit Hachem, je comprends pas, ça passe pas. Je comprends pas. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent la réparation de leur famille. Bon, aujourd'hui, les gens, ils vont juste faire des séoudotes, faire des plaques voici, voilà, et les lunishmat et les lunishmat. Eux, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent de la viande dans laquelle ont été réincarnés ces gens-là pour pouvoir faire le tikkouné. Évidemment, Hachem, il va lui expliquer à Moshe, il lui dit non, je vais t'écouter, je vais leur amener, mais tu vas voir ce qu'ils vont en faire. Et je ne vais même pas amener ces Neshamot-là parce que je ne veux pas qu'ils soient abîmés, parce que moi, je sais ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe, malheureusement, et c'est ce qui va se passer. Et pour pas finir sur une note comme ça, c'est-à-dire qu'il va envoyer des cailles et ils vont les manger d'une certaine façon comme des barbares, n'importe comment. Et donc de là, ils vont prouver que c'est pas un tikkun spirituel qu'ils étaient en train de faire, évidemment, et quelque chose de pas beau du tout. Et là-bas, ils vont mourir et ça va s'appeler ce qu'on appelle Kivrot Atahava. Les tombes des envies. D'avoir envie. Les tombes des envies. Tombe des envies. Dit le Baal Shem Tov. Vous savez ce que c'est, tombe des envies? C'est ce qui enlève la Chokhma. La Chokhma, elle est liée à la Tahava. Celui qui veut la Chokhma, il doit enlever ses Tahavot. Pour arriver à une madriga en Torah, il faut enlever les Tahavot. Ah, il y a des Tahavot, alors il n'y a plus de Torah. Non, mais je suis gourmand, je peux pas m'empêcher. T'es gourmand, alors sache que ta gourmandise, elle te mange ta spiritualité. Moshe Rabbeinu aya anav mikol adam. Mikol adam. Mikol adam. Vous savez d'où il a pris sa anava de tout leur olam? Il y a marqué là-bas dans le Tiferet Shlomo, le Baal Shem Tov aussi, il parle de ça. Et la anava, elle vient dans quoi? Dans le fait d'enlever toutes les tahavot. Voilà le lien dans la paracha de tout ça. Quand on enlève la tahava, alors on arrive, quand on enlève ses pulsions, ses envies, on arrive à des mahalas et on peut enfin monter et se rapprocher d'Hachem. Je dis pas qu'il ne faut pas manger, Hazvé Shalom, attention, comprenez bien. J'ai dit oui, on mange, mais on mange pas. Ça, c'est pas le principal. C'est pas le principal de l'homme. Il doit comprendre que quand il mange, c'est pour se rapprocher d'Hachem, pour servir Dieu. Le reste, s'il mange des tomates toute la journée, comme dit Rav Steinman, il a mangé toute sa vie des pommes de terre, bouillies. Toute sa vie. Rien d'autre. Comment c'est possible? Et il a vécu plus de 100 ans. Voilà, le secret de longévité. Qui peut faire ça? Tous les repas.
Qui peut faire une chose pareille? Aval, Kadosh Baruch Hu nous éloigne, Kivrot Atahava, et qui nous donne là-bas la Chokhma, et qui nous permet d'approcher sa Chokhma et de monter. Et pour monter, la lettre de la Chokhma, c'est le Yud. La Yud, c'est la toute petite lettre. Kutso Shelu, Masechet Menachot. Cette petite lettre, elle est toujours en hauteur, mais elle est petite. C'est parce qu'elle est petite que c'est elle qui est le plus haute, qui s'écrit toujours en hauteur, et qui commence pas par le bas. Et plus on est Maktin et Tatsmo, et plus Akadosh Baruch Hu nous fait grandir. Plus l'homme il comprend qu'il est petit, plus Dieu le fait grandir. Yeratson, qu'on fasse partie de ces gens-là, qu'on fasse partie des gens qui soient toujours parmi les plus shfalim, les plus anavim, et sans ta'ava. On laisse la ta'ava pour tous ceux qui ont besoin des voyages et de la nourriture et de tous les blablabla de Sorolam Hazé. Et Yeratson qu'on voit chez Niske Lirot, mais quand il n'y aura plus de gens orgueilleux, alors le Mashiach il pourra venir. Et alors Yeratson chez Kulam, Yarzero, qu'on soit tous dans la Hanava et que Kadosh Baruch Hu, il nous ramène Mashiach ben David Berachamim, Arshav le Altar. Shabbat Shalom.